Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Les commandements de Dieu nous enseignent la route de la vie, les préceptes moraux négatifs, c'est-à-dire ceux qui déclarent moralement inacceptable le choix d'une action déterminée, ont une valeur absolue dans l'exercice de la liberté humaine. Ils valent toujours et en toutes circonstances, sans exception. Ils montrent que le choix de certains comportements est radicalement incompatible avec l'amour envers Dieu et avec la dignité de la personne créée à son image. C'est pourquoi un tel choix ne peut pas être compensé par le caractère bon d'aucune intention ni d'aucune conséquence. Il est en opposition irrémédiable avec la communion entre les personnes. Il contredit la décision fondamentale d'orienter sa vie vers Dieu. Dans ce sens, les préceptes moraux négatifs ont déjà une très importante fonction positive. Le non qu'il exige inconditionnellement exprime la limite infranchissable, en deçà de laquelle l'homme libre ne peut descendre, et en même temps, il montre le minimum qu'il doit respecter, et à partir duquel il doit prononcer d'innombrables oui, en sorte que la perspective du bien devienne peu à peu son unique horizon. Matthieu 5, 48. Les commandements, en particulier les préceptes moraux négatifs, sont le point de départ et la première étape indispensable du chemin qui conduit à la liberté. La première liberté, c'est de ne pas commettre de crimes, comme l'homicide, l'adultère, la fornication, le vol, la tromperie, le sacrilège et toutes les autres formes de ce genre. Quand un homme s'est mis à renoncer à les commettre, et c'est le devoir de tout chrétien de ne pas les commettre, il commence à relever la tête vers la liberté. Mais ce n'est qu'un commencement de liberté. Ce n'est pas la liberté parfaite.